Bienvenue dans cette vidéo qui parle de c'est quoi React.js. Qu'est-ce que React.js en général? React.js c'est une bibliothèque JavaScript open source et développée par Facebook. Elle est principalement utilisée pour construire des interfaces utilisateurs interactives et dynamiques, ce qui fait de cette application une des applications les plus utilisées du moment et dans le monde entier de par sa robustesse et sa simplicité et sa différence par rapport à d'autres frameworks. Comparé à d'autres frameworks qui reposent sur le MVC, qui est le modèle vue contrôleur, React, par contre, React divise l'interface utilisateur en composants réutilisables, ce qui fait sa particularité par rapport à d'autres et sa robustesse et sa réutilisabilité qui va nous permettre de développer des applications aussi de manière rapide. Ici, React utilise de nombreux composants de mots à plusieurs concepts, notamment avec l'utilisation du JSX, qui est une extension de syntaxe JavaScript qui permet d'écrire du code HTML de manière intuitive à l'intérieur du code JavaScript. Le Virtual DOM utilise cela pour optimiser les mises à jour de l'interface utilisateur. Et pour faire cette mise à jour, il doit comparer chaque fois le Virtual DOM avec le DOM réel à chaque changement détecté au niveau du DOM du Virtual DOM, il doit faire la mise à jour au niveau du DOM réel. Les états et les propriétés, ça c'est un autre concept au niveau de React.js qui est aussi utilisé. Il y a les états aussi, l'état qui est aussi utilisé au niveau de Angular et autres frameworks. Mais ici, les composants React peuvent utiliser un état interne qu'on peut appeler notamment les states qui peuvent être modifiés au fil du temps, et les propriétés prompts qui sont passées de parents à enfants et sont immuables. Donc les parents à enfants, ce qui fait en sorte que chaque composant peut passer des prompts à un composant, que lui-même peut passer de ces prompts à un autre composant. Et ces prompts là, ce sont des informations, sont parfois des objets qui peuvent être utilisés de part et d'autre parmi les composants, ce qui va faire en sorte de recevoir ces informations là, et la séparation de ces composants là faire de elle-même apparaître cette interface que nous pourrons voir avec React.js. Là, nous pourrons voir le site de React ici, qui est fait avec React.js. Comme vous pouvez le voir là, c'est fait avec du React et du Next.js qui est ici. C'est un framework qui nous permet de développer et de travailler, qui repose aussi sur React.js. Donc Next.js, c'est un framework qui repose sur React, sur la bibliothèque React.js.